Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la procédure à suivre pour obtenir un visa pour un voyage. Dans cette vidéo, je vais parler plus précisément de l'Allemagne. Mais la procédure là, cette procédure est valable aussi pour l'Italie, là où on ne parle pas votre langue, comme par exemple, si par exemple en Afrique, par exemple, il y a le français et l'anglais, sont les deux langues parlées. Donc ça veut dire que si vous voulez venir avoir un visa pour un moyen d'entrée, pour voyager quoi, non un moyen pour voyager, pour vous déplacer, pour sortir de la merde de l'Afrique pour venir ici en Occident. Donc il y a ce processus-là qui est valable pour l'Allemagne et pour l'Italie. Les deux pays-là, c'est valable. Et je vais vous montrer une procédure efficace. Une procédure qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que le consul ne peut pas vous donner un cachet de refus disant que c'est non fondé. Non fondé. Donc c'est Fidel Castro qui vous parle. Donc je vous parle avec l'expérience faite. Lorsque j'étais en Italie, j'ai fait voyager beaucoup de gens. Pour ceux qui me connaissent, pourront témoigner, vous dire la vérité. Donc, je ne vous demande pas 5 francs. Je ne vous demande pas 5 francs. Je veux simplement vous aider parce que je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de votre argent. Parce que je fais cette vidéo parce que il y a les gens qui ont comment on appelle encore, ces agences de voyage qui est devenu un nouveau business en Afrique d'arnaqueurs. C'est parce que s'ils travaillent dans le sens où ils ne faisaient pas mal aux autres citoyens, ça ne veut pas faire problème. Mais comme ils perçoivent de l'argent des gens, la sueur du front, le dur labeur, des familles qui se sacrifient pour, pour les mettre dans les larmes, dans les soucis, dans tous les mauvais états, en ne rendant pas service à propos de l'argent, avec l'argent qu'ils ont perçu. Donc, raison pour laquelle je vais vous montrer la méthode efficace et sûre avec tous les détails dans cette vidéo. Dans le cas de l'Allemagne, par exemple, 1. Pour obtenir donc un visa, première étape à faire, vous allez faire comme si vous venez étudier les cours de langue allemand ici en Allemagne. C'est possible. Bon, et pour cela, il y a d'autres méthodes, hein, mais je vais prendre ici dans le cas, ça c'est le cas minimum pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Comme dans tous les cas de voyage, pour voyager, il faut de l'argent. Pas pour me donner, mais cet argent va vous servir à vous. Donc, ici, je vais bref. Première étape, vous allez trouver une école. Et l'école, le nom de l'école, je vous donne ici parce que il y a deux écoles. Et toutes les écoles ne sont pas des écoles agréées. Il y a plusieurs écoles, mais il y a des écoles qui ne sont pas agréées. Ça coûte par exemple un mois de cours de langue, ça coûte 150 euros. 150 euros, donc 100 000 francs CFA. Donc ça veut dire que si vous faites même pour 6 mois, ça fait 600 000. C'est rien. Ensuite, vous allez donc trouver une école. Le nom de l'école que vous allez trouver, l'école de cours de langue, il y a Folk Hochschule. Folk Hochschule. Ça, c'est le nom de l'école. Et là-bas, à l'époque, là où, lorsque je partais de l'Italie pour l'Allemagne, à l'époque, ça coûtait 250 euros par mois. 250 euros. Donc, quelque chose comme 165 000. Donc, vous pouvez prévoir de nos jours, je ne me suis pas renseigné parce que j'ai appelé et il n'y avait pas toujours quelqu'un qui me répondait. Donc, il faudrait que je trouve du temps. Moi, je travaille et aujourd'hui, c'est un samedi que je suis en train de faire la vidéo et ils ne sont pas ouverts. Et c'est dommage parce que à l'heure à laquelle ils ouvrent, moi, je ne suis pas en ville. Moi, je suis un routier international. Donc, je suis hors de l'Allemagne. Je ne peux pas m'y rendre. Et lorsque j'appelle,
Et j'appelle aussi en fonction de ma disponibilité. Donc déjà, vous avez le nom de l'école. Vous avez le nom de l'école. Et le nom de l'école, cette école se trouve partout en Allemagne. Partout. Volks. Parce qu'il y a S. Ça, donc, je vais appeler le nom. Je vais appeler, c'est parce que F, c'est V. V, c'est F en allemand. Donc, V, O, L, K, S. Ça fait Volks. Hock. Maintenant, H, O, C, H, Schule. Maintenant, donc vous avez Volkshochschule. Schule. Maintenant, S, C, H, U, L, E. Donc, voilà le nom de cette école-là. Cette école de formation-là. De cours de langue. Pas formation, pardon. Cette école de cours de langue. C'est une formation pour les cours de langue. Donc, ça, c'est le nom de cette école. Et vous pouvez vous inscrire donc là-bas, étant déjà en Afrique. Vous faites une inscription, pas une inscription volante, une inscription payante, pas chez moi. Vous entrez sur Internet, vous les appelez, ils vont vous envoyer les coordonnées bancaires que vous allez payer directement là-bas, à cette école-là. Ça, c'est le nom de l'école. Volks, l'allemand, c'est pas facile, hein? Volkshochschule. Donc, ça, c'est le nom de l'école. Et puis maintenant, vous avez, vous pouvez taper dans toutes les régions en Allemagne, mais je vous conseillerais, si vous voulez voyager, n'entrez pas dans les régions là, ou si vous voulez vraiment vous installer en Allemagne, entrez soit dans le Bayern, soit dans le Baden-Württemberg. Parce que ce sont les deux endroits en Allemagne, là où les salaires sont élevés, et il y a plus de sociétés. J'ai fait une vidéo en disant ça, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les sociétés ailleurs. Dans les autres régions, il y a des autres régions qui ont aussi, il y a du travail, en réalité, il y a du travail partout en Allemagne, mais les salaires ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui parlent, par exemple, à dire que, bon, c'est juste une parenthèse, à dire que oh, là-bas, dans telle région, il y a aussi le travail. Oui, effectivement, il y a le travail, mais à quel prix? Tout le monde aimerait bien avoir du fafio, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Donc, il faudrait donc noter ça, premièrement, trouver une inscription. Et l'inscription, telle que j'étais en train de dire, c'était dans les... vous pouvez mettre dans les 350 €. Parce qu'à l'époque, ça coûtait 250 €. Donc, il va falloir que je me renseigne. J'appelle. Parce que quand j'appelle toujours, les horaires auxquels j'appelle, ils ne sont pas joignables. Ils ne sont pas joignables. Raison pour laquelle je n'ai pas trouvé le montant précis. Mais j'ai trouvé, et puis maintenant, il y a là où vous devez loger. En deuxième temps, vous devez trouver là où vous devez vous loger. Le logement est très très important dans cette affaire-là. Donc il y a le logement. Deuxième étape, un logement. Parce que vous allez partir, venir étudier les cours de langue, vous allez habiter où? Vous allez loger. Et j'ai donc regardé, dans une vidéo précédente, j'ai parlé de l'hôtel. Il y a maintenant aussi, là où j'ai trouvé moins cher, les hôtels sont dans les 40-50 €. 40 €, mais je n'ai pas vu, 42. Et il ne faut pas chercher les hôtels dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, ça coûte cher. Donc il faut chercher plutôt, au lieu de chercher les hôtels, il faut chercher les auberges. Donc j'ai donc vu l'auberge à Freiburg, dans la ville de Freiburg. Dans la ville de Freiburg, il y a une auberge que j'ai vu le nom sur internet avec le montant de 25,30 € la nuitée. 25,30 € la nuit. La nuitée là-bas. Et puis maintenant, il y a une autre auberge à Stuttgart. Bon, le nom de l'auberge de Freiburg est Black Forest Hotel. Black Forest Hotel. Ça, c'est le nom de l'auberge qui se trouve à Freiburg. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez Black Forest Hotel Freiburg, vous aurez les coordonnées. Vous aurez les coordonnées et puis maintenant, le prix de l'hôtel, c'est 25,30 € la nuitée. Voilà. Et puis maintenant, la deuxième hôtel, c'est à Stuttgart. Tel qu'il est en train de dire que si vous venez dans l'Allemagne, venez chercher les périphéries, Stuttgart, c'est une grande métropole. Et ça coûte cher l'auberge là-bas. L'auberge là-bas à Stuttgart, c'est 36,68 €.
Et puis maintenant, le nom de l'hôtel, de l'auberge de Stuttgart, pardon, s'appelle Jungenherberg. Jungenherberg. Stuttgart International. Ça, c'est le nom de l'auberge qui se trouve à Stuttgart. Vous allez faire le choix, hein, selon vos moyens. Hein. Il y a des gens qui aimeraient bien peut-être aller dans une grande métropole, on ne sait jamais. C'est pour ça que j'ai choisi les deux là. Donc à votre disposition, il y en a plusieurs. Hein. Donc vous-même, vous pouvez taper auberge ou regarder un peu et puis vous allez voir la suite. Donc c'est un peu ça, c'est le travail pour tous ces trucs-là. Donc j'ai trouvé les deux pour vous là, parce que ça, je pense, c'est largement suffisant. Donc voilà donc les deux étapes à faire, premièrement. Et puis maintenant, la troisième étape que je n'ai pas citée dans l'autre vidéo, que c'est aussi une étape pour booster, pour multiplier vos chances, pour ne pas avoir un cachet de refus pour votre demande. Parce que je vais dire ici que la demande de visa, l'ambassadeur n'est pas obligé de vous donner le visa. Il n'est pas obligé. Mais seulement lorsque votre dossier est sans aucune lacune, il se trouve contraint de vous donner le dossier, le visa, parce que vous remplissez, ce n'est pas les cours de langue volant, c'est payant, ce n'est pas une résidence, un lieu là où vous allez habiter, ce n'est pas une résidence, l'enregistrement, un enregistrement, pardon, ou une réservation d'hôtel volante, elle est payante. Et puis maintenant, vous allez trouver maintenant le troisième point qui est une formation. Vous allez chercher moyen, c'est-à-dire maintenant, à trouver un centre de formation. Actuellement, je vais vous éclaircir, la formation la plus sollicitée, là où il y a vraiment besoin, là où le gouvernement allemand a même demandé, même aux gens de partir même de l'Afrique pour venir se former, s'ils parlent déjà le B, s'ils parlent déjà allemand et s'ils ont déjà le niveau B1. Oui, le gouvernement allemand a mis un appel d'offres aux personnes dans tous les États de venir en Allemagne pour ce travail-là, parce qu'ils en ont besoin. Il y a une très grande carence. Il y a une grande carence. Donc, ce qui fait donc que, après avoir fait l'étape de l'enregistrement, trouver une école pour les cours de langue. Deuxième étape, pour là où vous allez dormir. Troisième étape, et puis maintenant, une formation. Et la formation que moi, je vous conseillerais, qui va passer comme dans les nuages et qui peut me coûter plus moins cher, c'est la formation pour garder les yeux. Voilà, la formation pour garder les yeux. On appelle ça en allemand Alte Pflege. Alte Pflege. Alte Pflege. Ça, c'est la formation pour garder les yeux. En allemand, on appelle ça Alte Pflege. Et puis maintenant, pour ceux qui sont techniciens, qui aimeraient bien travailler dans un domaine peut-être technique, là où la formation va coûter, vous dites, d'où dans les formations peuvent coûter moins cher, hein? Et la formation, mais je n'ai pas encore eu dans les prix. Et puis maintenant, mais celle-ci que je connais le prix, la formation pour l'énergie solaire. La formation pour l'énergie solaire. Et là-bas, maintenant, je peux vous donner encore un agrément lors de votre interview. Parce que lorsque vous allez remplir toutes ces conditions, vous allez maintenant aller faire la demande à l'ambassade dans le pays là où vous vous trouvez. Et lorsque vous allez faire la demande, vous aurez affaire à un interview avec l'ambassadeur face à face. Il va vous poser la question de savoir pourquoi voulez-vous venir en Allemagne. Vous allez répondre clairement en appuyant sur ce point. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens de solliciter plutôt la formation pour l'énergie solaire. L'énergie solaire, en ce que je sache, moi je suis expert en électronique auto, je suis mécanicien expert en électronique auto, je vous parle en tant qu'un expert, un spécialiste de la matière. En ce qui concerne l'énergie électrique au Cameroun, solaire, c'est encore archaïque et pas encore avancé. Alors l'agrément que vous allez convaincre l'ambassadeur en lui disant ceci: je vais en Europe précisément pour vouloir me former
dans ce secteur-là de l'énergie solaire photovoltaïque pour revenir dans mon pays. Pour revenir dans mon pays, faire valoir mes connaissances car mon pays en a besoin. Et en Afrique, on en a besoin. Il y a carence d'électricité. Délestage par-ci, délestage par-là. Donc, c'est un agrément formidable et très soutenu pour que l'ambassadeur voie que toi là, ce n'est pas un moyen seulement de pivoter pour rester chez eux là-bas. Parce que je vous rappelle que eux là, ils n'ont pas besoin de nous ici là. Ils ne nous veulent pas chez eux. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cet agrément-là que vous allez donner à l'ambassadeur lors de votre interview, c'est même les étudiants, on les refuse son visa. Pourquoi? Parce que on lui demande pourquoi est-ce que tu vas étudier en Europe. Tu as choisi d'aller étudier. Il ne sait quoi dire. Et soit parfois, la réponse n'est pas soutenable. Donc ça, en tout cas, il reste dans le cadre de ce secteur-là. Donc, pour celui qui veut partir également même en Italie, les formations coûtent moins cher. Donc, ça veut dire que le même paramètre, il peut entrer par l'Italie, disant qu'il part faire le cours de langue en Italie, patati patata, et puis maintenant faire sa formation. Et en Italie, il y a beaucoup d'autres formations qui coûtent moins cher. Par exemple, la formation de soudure, qui est aussi recherchée. Et en Afrique, par exemple, si vous choisissez par exemple une formation par exemple en soudure, ça coûte cher en Allemagne. Ça coûte cher. La formation de soudure en Allemagne peut coûter pas moins de 12 000 euros. Ça, soyez-en sûrs, pas moins de 12 000 euros. Et c'est pour ça que je ne voulais pas parler de ça, mais je parle quand même plus que j'ai prononcé. Et parce qu'en soudure, il y a 6 types de soudure. 6 types de soudure. Il y a la soudure à électrode. La soudure à électrode. La soudure oxyacétylénique qui est en Afrique. Électrode en Afrique. Oxyacétylénique en Afrique. L'étain en Afrique. Hein? Mais il y a la soudure à fil qui n'existe pas en Afrique. Il y a la soudure à tic. La soudure à fil qu'on appelle encore la soudure au micmac. Il n'y a pas ça en Afrique. La soudure à vic, tic, qu'on appelle la tic, il n'y a pas en Afrique. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez dire que bon, à l'ambassadeur, bon voilà, je viens en Allemagne, vous voulez me former, bien en France, ou pas en France, en Italie, pardon, vous voulez me former parce que dans mon pays, ces 2 soudures dont je vous ai énumérées, à fil et à tic, n'existent pas dans mon pays, tandis que les autres sont déjà archaïques et démodés. Et ce que je vous dis est vrai, parce qu'en Europe, l'électrode, c'est pour les petits bricoles. Et puis maintenant, au chalumeau, généralement, vulgairement, comme on appelle en Afrique, on appelle ça la soudure oxyacétylénique. Ça, c'est le nom technique. C'est pas au chalumeau. Le chalumeau, c'est juste le bec là où la flamme sort. Donc, et puis maintenant, la soudure à électrode, on l'appelle la soudure à arc électrique. Ça, c'est le nom technique. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qu'il faut. Donc, en bref, je récapitule en bref. Première étape. Première étape, les cours de langue. Vous trouvez une école de cours de langue. Deuxième étape, vous trouvez là où l'auberge, là où vous allez dormir. Les cours de langue, je vous ai dit, vous avez préparé entre 350 euros, mais je vous dirai encore plus prochainement dans une prochaine vidéo exactement combien ça coûte. Parce que là, je vais appeler. Parce que tout le temps que j'appelle, c'est occupé. Parfois, il me dit, il n'y a personne pour me donner des informations. Donc, c'est par rapport à ça. Et dans le site, lorsque tu écris, tu ne vois pas d'informations. Donc, mais déjà, le montant là ne peut pas dépasser, ça ne peut pas dépasser ce montant, 350 euros. Ça peut pas. Ça ne peut pas dépasser ce montant. Donc, vous allez calculer 350 euros et puis maintenant, vous pouvez prendre par exemple, disons 3 mois. Au préalable, je vous dirai, je n'y mets d'abord. Il ne faut pas que comme j'ai tellement dit, et puis maintenant, c'est pas ordonné. Je ne suis pas un professeur hein, pour tout écrire, puis maintenant me mettre à réciter. Donc, j'essaye de faire de mon mieux pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais ce que je vous dis, c'est exact. Il n'y a pas de bavure là-dessus. C'est clair et net, c'est limpide. Donc, c'est une procédure efficace. Donc, vous vous enregistrez au cours des langues, c'est 350 euros. Vous trouvez les auberges, l'auberge qui est trouvé pour vous, là, dans la région de Freiburg, il y a d'autres. C'est dans les 25 euros. 25 euros, disons, vous pouvez mettre 26 euros une fois. Et puis maintenant,
troisième étape, vous trouvez une formation. Et la formation en électronique, par exemple, la formation en électronique, donc en photovoltaïque, pardon, en photovoltaïque, vous pouvez faire là-bas une brève formation de 3 mois également. Ça ne dure pas, ça ne met pas long. Ça ne met pas long cette formation-là de photovoltaïque. Il n'y a pas tellement à apprendre. Parce que en photovoltaïque, il n'y a que quelques petits éléments là. Je pense ça n'atteint même pas 10 éléments. Donc c'est pour ça que la formation ne met pas aussi long que ça. Donc il y a les tôles, on va vous montrer les différents paramètres, soit les Héléo, avec Héléo, soit avec les panneaux solaires et les batteries, tout toujours les batteries. Donc c'est un peu ça. Donc voilà en quelque sorte les étapes à suivre pour avoir un visa. Un visa pour voyager facilement sans passer par une agence qui va vous prendre de l'argent, va vous arnaquer et tout ce que ça peut comporter. Et vous traitez directement, hein, en direct. Donc il n'y a pas dit que oh, il y a ceci, oh, il y a cela. C'est vous-même le capitaine de bord. Vous-même vous pilotez votre démarche de voyage. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qu'il faut pour voyager. Donc, et la formation, comme je l'ai dit, une formation pourra encore solidifier votre demande de visa, une formation. Et la formation que moi je vous conseillerais est la formation de l'énergie solaire. L'énergie solaire. Donc, et pour maintenant, pour clore cette vidéo, ça c'est la question que vous devez répondre. Une répétition encore, une récapitulation. Si l'ambassadeur, lors de votre interview, vous demande pourquoi vous avez sollicité faire les cours de langue en Allemagne au lieu de faire sur place là-bas, vous lui direz simplement parce que vous avez besoin de faire une formation en énergie solaire et puis maintenant rentrer dans ton pays, dans votre pays, pour servir votre pays. C'est tout. Et le tout sera joué. Vous aurez votre visa et puis peut-être par la suite, bon. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser, à m'écrire dans mon inbox. Et puis maintenant, je vous donnerai encore plus de détails en ce qui concerne ce voyage. Bon, ça c'était pour le cas de ceux qui veulent voyager. Simplement, je ferai d'autres vidéos dans le cas de ceux qui veulent voyager comme étudiants en Allemagne. Étudiants en Allemagne. Donc, ça c'est pour la prochaine vidéo. Bon, partagez aussi la vidéo au maximum. C'est le seul moyen de pouvoir m'encourager à continuer à travailler pour vous édifier, sans toutefois aller payer de l'argent. Donc, le travail que moi je vous mets aussi à l'œuvre est de partager maximum pour que et liker et partager. Portez-vous bien et dans la prochaine vidéo, que Dieu vous protège et Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre demande.